l'immoralité sexuelle, non seulement ça commence par le regard, mais ça s'entretient par tes pensées. Alléluia. Je reprends la référence que j'avais donnée quand je parlais de la convoitise ici. La Bible dit quoi? Dans Matthieu chapitre 5 au verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'on est dans le domaine de l'immoralité sexuelle, il faut comprendre ici que c'est du domaine de la pensée. Puisque c'est là que commencent ces choses. C'est par là que ça grandit en nous. C'est par là que ça s'entretient et c'est là que ça se cultive. Il dit, on vous a dit, si je commence au verset 27, il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, si je commence au verset 27. Au verset 28, il dit, moi je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que quand tu regardes tes pensées parce que tu as regardé ce que tu ne devais pas regarder, tu vas devenir quelqu'un de secret, quelqu'un de mystérieux. Tu n'étais pas quelqu'un de mystérieux avant, mais bizarrement, parce que tu as regardé ce que tu ne voulais pas regarder, tu commences à faire des cachetés. Tu commences à mettre des codes bizarres sur ton téléphone, changer les noms des gens sur ton téléphone. Une fille devient un garçon dans ton téléphone. Julien devient Jules. Alléluia. Tu n'oses plus aller aux toilettes sans ton téléphone. Tu vas aux toilettes avec ton téléphone. Et j'ai même vu, maintenant, c'est des comiques, en fait, qui essaient de parodier cela, caricaturer cela, qui regardent maintenant, ils mettent des codes, même avec les empreintes de ton orteil. Ça veut dire que la soeur ne peut pas ouvrir son téléphone si c'est l'empreinte de son téléphone, de son orteil. Et il y a une dame qu'on appelle Yves Desrochaux qui dit, elle, c'est même la chaleur de sa bouille. Elle fait, c'est ça qui débloque son téléphone. Parce que les gens sont devenus stratégiques. Alléluia. Je t'assure qu'il y a des gens aujourd'hui, quand tu tombes dans l'immoralité sexuelle, tu as regardé, et d'une fois que tu as regardé, ça anime tes pensées, et quand ça habite tes pensées, quand c'est dans tes pensées, quand tu es saturé par cela, qu'est-ce qui va se passer? Tu deviens quelqu'un de cachotier, quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui commence à faire des secrets, et tu commences à dire à ton entourage, à ta famille, à ton épouse, à ta fiancée, tu n'es pas obligé de tout savoir de moi. Ça, c'est ma vie. Ça me regarde. Alléluia. Tu commences à être ailleurs alors que tout le monde est à la maison. Toi, tu es dehors. On est à la maison en train de manger. Toi, tu ne manges pas. Tu es dehors. Parce que tes pensées ne sont pas là où elles doivent être. Parce que tes pensées ont été chopées par quelqu'un d'autre dehors. Tu te mets à deviner, à imaginer, à faire des choses. Tu dis, oh. Et le problème avec ça, c'est quoi? C'est que quand tu commences à regarder dehors, quand tu commences à avoir tes pensées dehors, quand tu commences à être ailleurs, tu finis par croire que la personne qui est à la maison ne peut plus te satisfaire. Tu finis par voir que ta satisfaction ne dépend plus de celle que tu aimais au départ. Parce qu'au départ, elle avait bien quelque chose que tu aimais. Tu finis par croire qu'à la maison, non, c'est incompétent. Toi, tu veux une Kalachnikov, mais lui, c'est un jumier. Toi, tu veux une mitraillette, mais lui, il va lentement. Toi, tu veux un marteau piquant, mais lui, il est mou. Faut pas faire style, on se connaît. Vous savez de quoi je parle. Alléluia. Parce que pourquoi on croit que la personne à côté ne pourra pas nous satisfaire? C'est parce qu'on a vu dehors. Voilà pourquoi je suis souvent étonné que quand quelqu'un est dans l'impudicité, il pense que s'il est impudique en étant célibataire, quand il va se marier, il ne sera plus impudique. Ça n'a rien à voir. Changer de statut, mettre une alliance.
ne changera pas ta mentalité. Il faut inviter Jésus dans ton cœur. C'est Jésus qui transforme les cœurs. Regarde un peu une statistique qui est sortie. Bien aimé. La pornographie, la plupart des gens qui sont dans la pornographie, la plupart c'est des personnes mariées. Je t'assure, c'est triste. Mais tu vas te rendre compte que sur 4 mariages sur 5, les gars sont dans la pornographie. Et dis non, c'est pour mettre un peu de piment dans notre couple. C'est pour pimenter les choses. Parce qu'on a quand même besoin d'être stimulé. On a besoin d'être réveillé. Et après, tu te rends compte que non, la sœur a commencé à prendre un tout petit peu d'âge. Maintenant, tu as une jeune fille qui arrive, toi l'homme. Tu as dit, elle me rappelle ma jeunesse. Alléluia. Et oui. Et le problème, c'est que si elle te rappelle ta jeunesse, toi, tu as train de faire passer un message à ta partenaire qu'elle est déjà âgée. Et qu'elle est plus compétente. C'est normal, maintenant elle met des foulards à la maison. Alléluia. Je t'assure, et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi l'immoralité sexuelle, une fois que tu as regardé et que ça commence à guider tes pensées, tu commences à sortir. Tu es dehors. Bien aimé, avant de sortir physiquement, on sort d'abord spirituellement. C'est spirituellement d'abord. Voilà pourquoi avant de se marier physiquement à quelqu'un, il faut d'abord que spirituellement tu sois connecté à elle. Il faut d'abord que spirituellement tu sois d'abord marié. Alors comment je me marie à quelqu'un physiquement, avec spirituellement? C'est d'abord parce que j'aime l'esprit qui est en elle. J'apprécie son amour pour Dieu. J'apprécie sa vérité. J'apprécie son authenticité. J'apprécie ses valeurs. J'apprécie sa personnalité. J'apprécie son caractère. Si j'aime son caractère, sa nature, je vais aimer son physique. Même si elle fait un accident, même si son corps se déforme, je serai toujours passionné d'elle. Je ne vais pas regarder dehors. Alléluia. Mais le problème, c'est que nous, on fait d'abord le physique. Avant de regarder le spirituel. Et on tombe dans la publicité. Et bizarrement, quand tu commences à être dehors, parce que tu as vu ce que tu ne devais pas voir dehors, tu commences à tomber dans le syndrome de tu as changé. Tu n'es plus comme tu étais avant. Quand quelqu'un commence à te dire tu as changé, tu n'es plus comme quand tu étais. En fait, ce n'est pas toi qui as changé. C'est son regard qui a changé sur toi. Quelqu'un commence à dire tu as changé. C'est parce qu'à un moment donné, il a maintenant un point de comparaison. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un va te dire tu n'embrasses pas bien, c'est parce qu'il a comparé. Pour se rendre compte que tu n'embrasses pas bien, il a dû toucher quelque part. Et comment de quoi je parle? Alléluia. Alléluia, tu n'embrasses pas bien, il embrasse bizarrement, il y a tout la barbe, machin, tout ça là. Ça c'est parce que tu as embrassé quelqu'un hier. Et maintenant tu viens dire qu'il n'embrasse pas bien. Ça veut dire que tu as testé dehors. Et tu t'es rendu compte que dehors c'est doux. Et à la maison c'est bizarre. Vrai ou c'est pas vrai? On doit se parler. Dans l'église, il n'y a pas de tabou. Alléluia. On compare. On évalue. On est en compétition. Et quand tu te rends compte qu'elle n'embrasse pas bien, elle ne fait pas les choses comme tu aimerais qu'elle fasse, tu te dis non, elle a changé. C'est parce qu'il y a quelqu'un dehors qui t'a fait croire que dehors sera meilleur. Alléluia. Amen. L'immoralité sexuelle, je t'assure, ça concerne toutes les catégories. Mariés, célibataires, divorcés, veufs. Parce que chacun de nous a ce qu'on appelle des pulsions. Chacun de nous a ce qu'on appelle des tentations. Chacun de nous a des attirances. Mais le problème, avec les pensées qui ne sont pas placées au bon endroit, avec l'impudicité, c'est que quand tu vas tomber dans le péché, ça ne viendra jamais seul. Ça viendra toujours en addition.
Tu vas commencer d'abord par le secret. 2, tu tombes dans le mensonge. 3, tu tombes dans la colère. 4, tu tombes dans l'infidélité. Et bizarrement 5, tu tombes malade. Et tu transmets la maladie que tu as eue dehors à la personne qui est à la maison, qui n'a rien de bon. Et c'est ce qui se passe. Quand tu montres ces choses à un homme, au départ, il va être choqué parce que ça sort de ses habitudes. Mais quand il va s'habituer, il va normaliser ce qui est anormal. Ce que Dieu considère comme pas bien, il va dire non, mais tu sais, c'est pas très grave. Tu es un homme quand même, donc ça arrive une faiblesse. Alléluia. Voilà ce qu'elle a dit, Madonna. Mais ce qu'elle a dit, mais je suis complètement d'accord avec elle. Parce qu'on en veut toujours plus. Tu en as besoin. Oui, c'est normal, mon frère, ma soeur. Si tu es un homme qui vit dans un corps et qui possède une âme, bien aimé, si tu regardes 2 personnes en train de s'embrasser et ton corps ne réagit pas, pour moi, tu n'es pas normal. C'est tout à fait normal que tu réagisses. Alléluia. Mais la vérité, c'est que c'est toi donc maintenant qui dois choisir ce que tu veux regarder. Regardez ce que Lévitique va dire. Lévitique chapitre 18 au verset 9. Ça c'est pour nos amis. Quand ils sont dans la pornographie, ils vont vouloir t'initier. Tu sais, pour initier quelqu'un, quand on parle d'initiation, ce n'est pas d'abord le discours que tu entends. L'initiation, c'est d'abord ce que tu regardes. C'est comme ça qu'on initie quelqu'un. Alléluia. Si tu veux initier quelqu'un aux pratiques bizarres, montre-lui. Fais-le voir. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi, regarde ce que la Bible dit. Tu ne feras pas quoi? Tu ne découvriras pas la nudité de qui? De ta soeur. Tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur. En réalité, quand tu lis ce passage, il est en train de t'expliquer en dehors de ta femme, n'accepte pas que quelqu'un te voie nu. En dehors de ton époux, n'accepte pas de te déshabiller devant quelqu'un qui n'est pas encore ton âme. Pourquoi? Ça va t'amener dans ce qu'on appelle l'impudicité. Alléluia. La personne à la maison n'est pas incompétente. La personne à la maison, elle est performante. La personne à la maison sait faire ce que tu aimes. Parce que personne ne te connaît mieux que celui qui est à la maison. Dehors, on ne te connaît pas. Dehors, tu joues un rôle. Dehors, tu es un acteur. À la maison, tu es vrai. La preuve, à la maison, tu peux laisser des gaz. La maman ne va pas dire, ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais dehors, comme tu sais que c'est dehors, tu essaies de faire le gars qui ne va jamais lâcher des gaz. Parce que tu es dans la séduction. Parce que tu es impressionné. Alléluia. Alléluia. À la maison, elle est performante. Elle est parfaite. Elle est même extraordinaire. Mais ton regard va changer. Tes yeux se sont posés au mauvais endroit. Tu t'es laissé convaincre par des yeux revolvés. Tu t'es laissé convaincre par des formes guitaristiques. Mais cette femme-là qui est à la maison, qui n'a plus les formes qu'elle avait avant, c'est parce qu'elle a fait de toi une père. C'est parce qu'elle a fait de toi une mère. Parce qu'il a fait de toi une mère. Alléluia. Voilà pourquoi ta vie ne peut pas être la même bien-aimée. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'une femme qui est consciente de ce que c'est une princesse extraordinaire, une reine extraordinaire, une perle extraordinaire. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un homme qui accepte de respecter non seulement d'abord sa fiancée,
après son épouse pour ce qu'elle est et non d'abord pour ce qu'elle est. Et lorsque tu te rends compte que ça impacte ta vie, ça impacte ta personnalité, ça va pouvoir avoir une influence également sur ta famille. Tes enfants sont tristes. Papa, tu étais où? Tu es obligé de mentir à ton enfant. Oui, j'étais à tel endroit, j'étais en mission. J'étais à tel endroit, j'étais à tel endroit. Lorsque tu tombes dans ça, tes parents ne te reconnaissent pas parce que tes parents ne t'ont pas encouragé à aller voir à gauche et à droite à la fois. Bien aimé, je t'assure, nous ne devons pas normaliser cela. Dieu veut ce matin nous affranchir, nous rendre libres de cela. C'est une réalité qui existe. Ce dont je suis en train de parler, ça existe. À toute personne qui néglige, qui méprise, qui ne prenne pas ça au sérieux, je vous assure, la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que ton corps est la maison de Dieu. La Bible dit que Dieu n'habite plus dans un bâtiment, dans un mur. Il a décidé de faire de ton corps sa maison. Ça veut dire que lorsque tu acceptes de t'offrir à quelqu'un, alors que tu n'as pas respecté le protocole de Dieu, tu es en train de faire Dieu complice de l'impudicité. On rend Dieu complice de ces choses-là. On imagine qu'il n'a pas vu, il n'était pas là. Frère, Dieu est partout. Alléluia. Dieu est partout, mais il est partout où tu es. Voilà pourquoi on dit que Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu se manifeste là où l'homme est, là où l'être humain est, parce que Dieu habite dans ce qu'il a créé. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu vas dans un désert, il n'y a personne dans le désert, Dieu ne sera pas là-bas. Mais dès que ton homme arrive là-bas, Dieu est là-bas. Parce que tu ne peux pas te déplacer en laissant Dieu à la maison. Dieu dit, je serai tous les jours avec vous. Avec vous. Mais quand tu me dis avec ici, il ne dit pas avec les chrétiens ici. Parce que Dieu qui est avec les chrétiens, en réalité, n'habite pas à l'extérieur. Il dit, j'habite en vous. Il est en vous. Et c'est parce qu'il est en toi qu'il a fait de toi quoi? Une nouvelle créature. Alléluia. Bien-aimé, à la maison, tu as quelqu'un de performant. Tu as quelqu'un d'extraordinaire. Tu as une perle rare. T'es fiancé aujourd'hui. Dis-toi que c'est toi qui as choisi. Et tu sais les critères que tu as utilisés pour choisir cette fiancée, pour se fiancer. L'impudicité est un thème qui touche beaucoup la jeunesse, parce que les jeunes, ils veulent avoir les choses sans respecter les choses qu'on a mis en place. La Bible dit, bien aimé, ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont mis en place. Si ton père te dit, mon gars, ne fais pas ça, il sait pourquoi il te dit ça. Celui qui accepte de revenir à mon niveau, pourquoi? Parce qu'il veut que je comprenne un certain nombre de choses. Voilà pourquoi je t'assure, il y a des bases, il y a des fondements, il y a des bornes que Dieu a mis en place. Et si les a mises, c'est pour que tu ne fasses pas d'erreur. C'est pour que tu ne rendes pas quelqu'un amer. C'est pour que tu ne détruises pas ta destinée. C'est pour que tu ne laisses pas quelqu'un voler ton étoile. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on appelle des voleurs d'étoiles? Il y a des gens qui disent c'est pour ça. Tu vas avec une fille, tu penses que non, c'est une femme. Bien aimé, c'est une sirène des eaux. Je vous ai raconté cette histoire, je ne sais pas si c'est vrai vous, mais un jour, un monsieur, il va à boîte de nuit. Il rencontre une femme, mais très belle. Et bizarrement, il est étonné que lui, il n'avait pas trop d'atout. Il était un peu, tu vois, même pas moyen. Il était plus dans le mois. Et tu sais, quand tu regardes quelqu'un, la première chose que tu vas regarder, c'est quoi? C'est ce qui le caractérise sur son visage. S'il a un bouton, tu vas d'abord regarder le bouton. Vrai ou c'est pas vrai? Donc si elle a un piercing quelque part, c'est d'abord le piercing que tu vas regarder. Le piercing ou bien le piercing? Voilà, pas le piercing comme dans la sauce, attention. Alléluia! Et donc du coup, il voit cette femme qui bizarrement s'intéresse à lui. Mais ce monsieur avait un potentiel extraordinaire. Il arrive, il se met à danser avec elle, ils prennent quelques verres et tout. Après
Après, la femme lui propose. Viens, rentre à la maison, va chez toi. Oh, le gars s'est dit, pardon. Je suis dans un sexe appeal, donc il dit, je peux attirer. Oui. Mais sauf qu'elle était en mission dans sa vie. Il arrive, il fait l'amour avec elle. Il fait l'amour avec elle. Et dès qu'il finit de faire l'amour avec elle, il se met à dormir. Mais bizarrement, en dormant, il sent dans le lit de l'eau froide partout. Froide de chez froide. Pourquoi? Parce qu'à une certaine heure, la dame avait perdu ses pieds et c'est une queue de poisson qui était sortie. Il a fait l'amour avec une sirène. Et la sirène a volé son araignée. Et la sirène l'a menacé en disant, tu ne parleras jamais de ça à quelqu'un. Aujourd'hui, il ne peut en parler parce qu'aujourd'hui, il est devenu chrétien. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Mais il ne se rendait pas compte que il y a des choses comme ça, jusqu'à ce que ça... En fait, il y a des choses, tu penses que ça n'existe pas, jusqu'à ce que ça t'arrive. Et si tu dis non, c'est pas vrai, oh non, arrête ça. Mais jusqu'au jour où tu fais face à ça, là tu te rends compte que donc ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Il y a des gens qui sont capables, je t'assure, de faire des choses juste parce qu'on a... Est-ce que tu sais que le diable a plus d'informations sur toi que toi-même? Je te répète ça encore. La personne qui a le plus d'informations sur toi, après Dieu, c'est le diable. Je t'assure. Toi-même, tu ne connais même pas le niveau de potentiel et d'influence que tu peux avoir dans la vie. Mais le gars là, il le sait. Voilà pourquoi parfois tu as l'impression d'être combattu. Moi, ne combattre que des gens qui ont de la valeur. Quand tu te rends compte que Jésus va naître, Jésus est encore un bébé, il n'a même pas encore 1 an. Jésus est encore bébé. Quelques mois, même pas quelques mois, quelques jours seulement, on voit des rois mages arriver en Israël. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont voir qui? Ils vont voir Hérode, le roi qui était en place véritablement à Jérusalem à ce moment-là, un gouverneur Hérode. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, je suis venu adorer le roi des Juifs. Oh, Hérode qui était roi, il dit, donc il y a un roi dans cette ville en dehors de moi. Ils ne sont pas d'abord allés voir les parents. Ils ne sont pas d'abord allés voir Jésus. Ils sont d'abord allés voir qui? Le roi. Or, Hérode, c'est l'image de qui? Du diable. Ils sont allés informer que lui, il y a quelqu'un qui est né dans ta ville. Et cette personne sera un gouverneur. Cette personne sera la personne qui sera l'autorité spirituelle. Ça veut dire que le pouvoir que tu avais sur la ville va réduire, va être diminué. Parce que lui est né. Parce que lui est né. Parce que tu es là dans la place. Mais si tu ne fais rien, frère, c'est ce qui va arriver. Et c'est comme ça que Hérode va dire, va donc chercher exactement le lieu où cet enfant est né. Et dès que tu vas trouver, qu'est-ce qui va se passer? Viens me voir. Heureusement, Dieu a fait grâce. Heureusement que Dieu nous protège, je vous assure. Quand ils sont allés voir Jésus, ils ont fait les cadeaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils auraient pu repartir. Non, mais la Bible dit, ils ont décidé de changer de route. Ils ne sont pas repartis. Et oh, ayant su ça, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de tuer tous les enfants âgés de 0 à 3 ans. Parce qu'il s'est dit, l'enfant qui est né, il était encore bébé. Mais c'était déjà une menace pour lui. Est-ce que tu connais la menace que tu représentes pour les gens? Comment fait tu allais gaspiller ton avenir, la puissance que Dieu te donne à cause de ce que tu as vu dehors? Dieu n'a pas dit que le sexe n'est pas. Je dis bien le sexe c'est une bonne chose. C'est doux. Mais fais-le dans un cadre bien précis. Quand quelqu'un accepte d'attendre, de patienter avant de s'offrir à toi, c'est une preuve d'amour extraordinaire. Le sexe en réalité doit être simplement la manifestation de la patience avec laquelle tu as fait preuve pour avoir accès à ça. Voilà pourquoi les femmes qui sont respectées le plus souvent, ce sont les femmes qui ne se donnent pas le premier jour. Quand un homme tombe sur une femme qui se donne le premier jour, je t'assure, il n'y aura aucune considération. Mais quand tu l'as fait réfléchir à ce qu'il va te dire, quand tu l'as fait grimer, tu l'as fait aller acheter des habits exprès pour t'impressionner,
aller louer des voitures pour arriver à des vraies voitures. Et bien sûr, là, tu as trouvé quelqu'un qui va t'honorer. Parce qu'il a compris qu'il n'est pas en face de n'importe qui. Il est en face d'une personne qui se respecte. Alléluia. Ne gaspillons pas nos cadenis. Ton regard peut être passager. C'est-à-dire, tu peux passer devant une scène. Mais ne te bloque pas. Ne te bloque pas sur cette scène. Passe ton chemin. Dis à ton voisin, il faut passer. Je t'assure, mon bien-aimé. Il faut passer. Parce que ton avenir, bien-aimé, est en jeu. Et pas seulement ton avenir, mais ta postérité aussi. Tu sais que tes enfants sont en vie en toi. Je vous ai déjà dit ça. Tes enfants sont en vie en toi. Ne pense pas que parce que tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas encore père, tu n'es pas encore mère. Tu es déjà un père. Tu es déjà un père. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, peut-être dans 2-3 ans, quand tu auras un enfant, il vivra les conséquences de ce que tu fais aujourd'hui. C'est mieux que tu prennes des bonnes décisions aujourd'hui. Fuyons l'impudicité. Il a dit quoi? Fuyez l'impudicité. Fuyez l'immoralité. Fuyons ces choses-là. Fuyons ces choses-là. Car ça nous amène, bien aimés, à faire des choses que Dieu n'approuve pas, que Dieu n'aime pas. Et ce sont ces choses-là qui nous rendent comment? Impurs. C'est pour ça qu'il a dit, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui va sortir.